en tant que parti de gouvernement. Les panafricanistes révolutionnaires qui ont observé Pastef quand il était dans l'opposition ne reconnaissent pas Pastef depuis que Pastef gouverne. La gouvernance de Pastef s'inscrit dans le ronronnement classique du néocolonialisme français au Sénégal. Ils ont quitté le discours de la rupture pour entrer dans celui du compromis, voire de la compromission. Ils veillent à entretenir des relations cordiales avec les puissances qui s'affichent comme ennemis de l'Afrique. Et ils essayent de saupoudrer tout ceci par une diplomatie flatteuse. Ils font des tournées de temps en temps à travers toute l'Afrique pour tenter de faire croire aux Africains que vraiment ils sont avec eux. J'ajoute un troisième fait. Le gouvernement Pastef, à peine arrivé au pouvoir, a demandé l'aide de l'Union européenne pour pouvoir surveiller sa frontière avec le Mali. Le gouvernement de Sonko et de Diomaye a demandé à l'Union européenne de l'aider à surveiller sa frontière avec le Mali. Alors que quand Pastef était dans l'opposition, Ousmane Sonko avait juré qu'à peine arrivé au pouvoir, il enverrait des troupes sénégalaises combattre les terroristes aux côtés des troupes maliennes. Voici plus d'un an, bientôt un an, que Diomaye et Sonko sont au pouvoir et n'ont pas envoyé un seul soldat sénégalais combattre les terroristes. Je ne veux pas qu'il soit facile pour certains de venir dire ici que je suis aigri contre le gouvernement sénégalais, je suis jaloux, je ne suis pas aigri contre le gouvernement sénégalais, je ne suis pas jaloux. Le poste de président la plus au Sénégal ne m'intéresse pas, Premier ministre ne m'intéresse pas, ministre au Sénégal ne m'intéresse pas. Je n'ai rien demandé, je dis ce que je vois. On peut donc conclure le tableau de la révolution sénégalaise en revenant quand même sur un élément à ne pas négliger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye de prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui a permis à Pastef de prendre le pouvoir? Mais ce qui a permis à Pastef de prendre le pouvoir, c'est trois facteurs clés. Il ne faut pas les négliger. Le premier facteur, c'est que grâce au discours panafricaniste révolutionnaire, Pastef, dans l'opposition, a réussi à convaincre l'écrasante majorité de la jeunesse sénégalaise. La première qualité de Pastef, c'est que sur la base de son discours panafricaniste révolutionnaire, Pastef a balayé large dans l'opinion sénégalaise et a pu construire un front puissant avec le soutien des opinions africaines, par ailleurs, contre Macky Sall. Voilà le premier facteur de la victoire. Le deuxième facteur de la victoire, il ne faut pas le négliger, c'est qu'il existe, malgré le fait que le Sénégal soit une république sous la botte du néocolonialisme français, il existe quand même une tradition d'alternance à la tête de l'État. Et cette tradition